Bonjour. Aujourd'hui, on va se parler de la gestion du temps. On entend parler beaucoup de avoir du temps, gagner du temps, trouver du temps, chercher du temps. C'est je dirais un besoin qui est très présent dans la majorité des professions que l'on a. Première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait dans une journée? Qu'est-ce qu'on fait dans une journée? Pour moi, ça se divise en 3 parties. Hein? Si vous regardez, par exemple, vous travaillez 8 heures par jour, bien, dans le 8 heures par jour, la première chose que vous avez, c'est des chronophages. Les chronophages, c'est quoi? Bien, les chronophages, c'est toutes les activités sans valeur ajoutée qui ne contribuent pas, dans le fond, à vos objectifs, qui ne vous font pas avancer dans votre travail. Essayez de les éliminer, essayez au moins de les contrôler. Une fois que ça est fait, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est qu'on va essayer d'adresser, dans le fond, notre façon de travailler, notre façon de planifier notre travail. Planifier notre travail, bien, d'abord, c'est soumis à comme un peu, d'abord, nos tendances. Qu'est-ce qu'on est? Hein? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Comment on file pas? Le deuxième élément, on va nous parler des lois qui régissent la gestion du temps. Tout le monde a entendu de la loi de Pareto ou encore tout travail qui est interrompu prend plus de temps à son total. C'est des lois qui régissent un peu notre façon de fonctionner, avec lesquelles on doit composer. On a aussi les maladies, hein, parce que la gestion du temps, c'est un thème qui est tellement populaire qu'on a même inventé des noms comme la lipophagie et des choses comme ça pour nommer des gens qui ne sont pas capables de dire non, des gens qui sont toujours en retard ou des gens encore qui vont préférer faire le travail demandé par leur patron que leurs autres priorités. Mais le principal gain ne se situe pas nécessairement à cet endroit-là. Oui, ça me rend plus efficace, mais si vous voulez gagner du temps, le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est la partie du milieu, les urgences, les interruptions. Parce que si vous réussissez à contrôler cet élément-là, bien, probablement que vous allez réussir à les réduire et à avoir davantage de temps à consacrer à vos activités que vous avez choisies. Première question à se poser, c'est d'abord, c'est quoi une urgence? Hein? Si je regarde le dictionnaire, qu'est-ce que le dictionnaire me dit? C'est quelque chose qui ne peut pas attendre, qui doit être fait dans l'immédiat. Bien, quand je fais une petite analyse de ce qui amène mes interruptions, bien, je ne pense pas que c'est tout à fait ça. Donc, donnez-vous une bonne définition de qu'est-ce qui justifie que j'arrête de faire ce que j'ai choisi de faire, puis que je me consacre à d'autres choses. Le second cadeau que vous pouvez vous donner, c'est de faire cet exercice-là en équipe. Hein? Quand on est en mesure de partager une définition commune avec nos collègues de travail, il est beaucoup plus facile ensuite de garder le fort, hein? De rester aligné sur ce qu'on a dit qui était important. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile de respecter, dans le fond, la planification que vous aviez établie. Je vous ai parlé des urgences, je vous ai parlé des chronophages, je vous ai parlé d'optimiser, dans le fond, le temps planifiable. Je vous ai parlé de parler à vos collègues pour établir c'est quoi une urgence. Mais le plus beau conseil que je peux vous donner en terminant, c'est vraiment de dire, d'abord, prenez toutes ces connaissances-là, tous les conseils qu'on a pu vous donner, puis appliquez-les. C'est dans la discipline que vous allez trouver du temps.